Et si je vous disais que les plus grandes aventures des Hobbits ont commencé après leur retour du Mont Destin, le destin de Frodon, Sam, Merry et Pippin a pris des tournants inattendus qui ont façonné l'avenir de la Terre du Milieu. Nous avons été témoins de leur bravoure face à l'obscurité écrasante, mais que leur est-il arrivé après la destruction de l'anneau unique? Explorons les histoires non contées de nos héros semi-hommes. Frodon, portant des cicatrices visibles et cachées. Sam, destiné à une grandeur au-delà de ses racines de jardinier. Merry et Pippin, changés à jamais par leurs expériences dans des terres lointaines. Et n'oublions pas le vieux Bilbo, dont l'histoire était loin d'être terminée. La comté à laquelle nos héros sont revenus n'était plus la même, tout comme sa place dans le monde. La guerre de l'anneau a laissé une marque indélébile sur ce royaume, autrefois isolé des semi-hommes. Mais qu'est-ce qui a exactement changé pour nos chers hobbits? Comment leur patrie s'est-elle transformée à la suite de ces événements monumentaux? Mais juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire qu'on remercie chaleureusement, CyberGhost, votre bouclier en ligne. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic Internet via un tunnel sécurisé. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géo-restrictions de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues Netflix, Amazon Prime et Disney+ des autres pays. Facile à utiliser sur Windows, Mac OS, Android, iOS et même sur vos Smart TV et consoles, un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. C'est le choix parfait pour protéger toute la famille. Mais ce n'est pas tout. CyberGhost VPN est recommandé par les grands noms de la tech et bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs. En cas de besoin, un service client en français est là pour vous 24 heures sur 7. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, détrompez-vous. Avec notre super promo exclusive, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2 € par mois. Rejoignez les 38 millions d'utilisateurs satisfaits. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Alors, cliquez sur le lien en description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhost VPN. Considérons d'abord le nouveau statut de la comté au sein du royaume réuni. Après le couronnement d'Aragorn en tant que roi du Gondor, il a fait un décret qui allait à jamais changer le destin des Hobbits. La comté devait devenir une terre libre, protégée à l'intérieur des frontières du royaume plus grand. Cela signifiait plus qu'un simple changement de statut politique. C'était un bouclier contre les dangers du monde extérieur. Aragorn, dans sa sagesse, a émis un ordre qui pourrait sembler étrange à ceux qui ne connaissent pas la nature des Hobbits. Il a interdit l'entrée des hommes de grande taille dans la comté. On pourrait se demander, était-ce un acte de ségrégation ou de préservation? En vérité, c'était un geste de respect pour le mode de vie des Hobbits, garantissant que leurs coutumes et leur culture resteraient intactes par la présence souvent perturbatrice des grands. Les frontières de la comté, autrefois nébuleuses et indéfinies, ont maintenant reçu une reconnaissance officielle et une expansion. À l'est, la région connue sous le nom de Pays de Bouc, auparavant une entité séparée, a été incorporée dans la comté proprement dite et rebaptisée Marche de l'Est. Mais les changements ne s'arrêtent pas là. Les frontières occidentales se sont étendues pour englober les Émines Béred, ou collines des Tours, créant une nouvelle région appelée la Marche de l'Ouest. On ne peut qu'imaginer l'excitation et l'appréhension des Hobbits s'aventurant dans ces terres nouvellement baptisées. Mais qui superviserait cette comté élargie? Voici le rôle du Ten, une position de leadership qui a gagné une nouvelle importance en ces temps de changement. Le Ten était responsable du bien-être de la comté et avait le pouvoir de convoquer un shérif, une réunion de hobbits en cas d'urgence. Il est intéressant de noter que notre propre Pérégrine Took, Pippin pour ses amis, assumerait un jour ce rôle crucial. Pourtant, même en temps de paix, les hobbits reconnaissaient la nécessité de se préparer. Ainsi, la milice hobbit est née. Cette milice, convoquée uniquement pendant un shérif, témoignait de la nouvelle conscience des hobbits du monde au-delà de leurs frontières. Cependant, à mesure que la comté se remettait de l'obscurité brève apportée par Saruman et ses voyous, la milice hobbit est devenue plus une formalité qu'une nécessité. On pourrait se demander, ces changements ont-ils fondamentalement modifié la nature de la comté? À bien des égards, oui. Les hobbits avaient désormais une place dans la grande tapisserie de la politique de la Terre du Milieu, qu'ils le souhaitent ou non. Leurs frontières étaient définies, leur leadership formalisé, et leur défense, bien que modeste, était établie. Cependant, de la manière la plus importante, la comté est restée inchangée. Malgré les nouvelles protections et les territoires élargis, les hobbits ont continué leur vie paisible et sans événements. Ils chérissaient toujours leur jardin, appréciaient
leurs nombreux repas quotidiens et voyait les aventures avec un mélange sain de curiosité et de méfiance. La comté, comme ses habitants les plus célèbres, avait traversé le creuset des grands événements et en était ressortie changée, mais fondamentalement fidèle à elle-même. Elle se tenait comme un témoignage de la résilience des hobbits, s'adaptant à la nouvelle ère tout en maintenant fermement l'essence de ceux qui en faisaient un foyer. Tandis que la comté s'adaptait à sa nouvelle place dans le monde, l'un de ses plus grands héros se trouvait incapable de faire de même. Frodon Sakay, le porteur de l'anneau qui avait porté le destin de la Terre du Milieu sur ses épaules, découvrit que certains fardeaux ne peuvent être si facilement laissés de côté. Qu'est-il advenu du hobbit qui avait tant sacrifié pour le bien commun? Le voyage de Frodon jusqu'au Mont Destin était une histoire de courage et de détermination sans précédent. Il a porté l'anneau unique à travers des terres traîtresses, résistant à son influence corruptrice jusqu'à la toute fin. Mais la destruction de l'anneau ne marqua pas la fin des luttes de Frodon. À son retour à la comté, il se trouva être un hobbit changé dans un monde changé. Les cicatrices de sa quête étaient profondes, tant physiquement qu'émotionnellement. Les tentatives de Frodon pour se réadapter à la vie dans la comté rencontrèrent des défis inattendus. Comment retourner à une vie de confort et de prévisibilité après avoir affronté l'incarnation même du mal? La réponse, semble-t-il, n'était pas simple. Chaque année, le 13 mars et le 6 octobre, il tombait malade, hanté par les effets persistants de la piqûre de Shelob et de la lame du roi sorcier. Ces rappels annuels servaient d'écho douloureux de son passé, l'empêchant d'embrasser pleinement la paix qu'il avait si durement obtenue. Dans une tentative de trouver un but, Frodon assuma brièvement le rôle de maire de la comté. Pourtant, même cela s'avéra trop pour le hobbit fatigué. Ses problèmes de santé persistants l'obligèrent à céder la position à Will Whitfoot. Il devenait de plus en plus clair que la place de Frodon dans la comté n'était plus aussi sûre qu'autrefois. Alors que Frodon luttait pour guérir, une décision commença à se former dans son esprit. Les blessures qu'il portait étaient au-delà des pouvoirs de guérison de la Terre du Milieu. Son regard se tourna vers l'ouest, vers les terres immortelles, où il pourrait peut-être trouver la paix qui lui échappait dans la comté. La décision de quitter la Terre du Milieu n'était pas prise à la légère par Frodon. Cela signifiait quitter tout ce qu'il avait connu et aimé. Pourtant, c'était un choix né de la nécessité, une quête finale de guérison et de répit. Le départ de Frodon eut un impact profond sur ceux qu'il laissait derrière lui. À Sam, son fidèle ami et compagnon, il légua son domaine, y compris le célèbre cul-de-sac. Cet acte parlait volume de la profondeur de leur amitié et de la confiance que Frodon plaçait en Sam pour continuer en son absence. Pour les autres hobbits, le départ de Frodon marqua la fin d'une époque. L'absence du porteur de l'anneau était un rappel tangible de combien de choses avaient changé. De l'innocence de la comté avait été à jamais altérée par les événements du monde extérieur. Alors que Frodon naviguait vers l'ouest, en route pour les terres immortelles, il laissait derrière lui un héritage de courage, de sacrifice et d'endurance. Le destin exact de Frodon dans les terres immortelles reste un mystère. A-t-il trouvé la guérison qu'il cherchait? Les blessures de son passé se sont-elles finalement estompées? Ces questions persistent, tout comme le souvenir doux amer du hobbit qui a sauvé la Terre du Milieu, mais n'a pas pu se sauver des cicatrices de son voyage. Le chemin d'un autre hobbit a pris une tournure inattendue vers le leadership et la proéminence. Sam Sagas Gamgee, autrefois un humble jardinier, s'est retrouvé au cœur de la transformation de la comté. Comment ce hobbit sans prétention est-il devenu l'une des figures les plus influentes du 4e âge? L'histoire de Sam commence par un retour à la maison et une union. À son retour à la comté, il n'a pas perdu de temps pour épouser sa bien-aimée Rosie Cotton. Leur amour, qui avait survécu au péril de la guerre, a fleuri en une grande et joyeuse famille. Sam et Rosie ont été bénis de 13 enfants, un témoignage de la paix et de la prospérité qui ont suivi les jours sombres du règne de Sauron. En hommage touchant à leurs amis et proches, ils ont nommé 4 de leurs enfants d'après Frodon, Merry, Pippin et Bilbo, assurant que l'héritage de ces grands hobbits vivrait dans la génération suivante. La comté, bien que protégée par le décret du roi Aragorn, nécessitait des soins et une restauration après la brève mais destructrice attaque de Saruman. Qui mieux qu'un jardinier de talent inégalé pour redonner vie à la terre? Le pouce vert et les efforts infatigables de Sam lui ont valu le titre estimé de jardinier, une reconnaissance de son rôle crucial dans la restauration de la comté à sa beauté d'antan. Alors que la comté prospérait sous les soins de Sam, sa réputation grandissait. Le hobbit, qui avait été content de s'occuper des jardins de cul-de-sac, se trouvait maintenant propulsé dans une position de leadership. En l'an 6 du 4e âge, Sam a été élu maire de la comté, succédant à Will Whitfoot. Cela marqua le début d'une carrière politique sans précédent. Sam a servi 7 mandats consécutifs de 7 ans, un record inégalé dans l'histoire de la comté.
Quelles qualités ont fait de ce jardinier autrefois simple un leader si efficace? Peut-être était-ce la loyauté indéfectible de Sam, sa sagesse pratique, ou son expérience directe du monde extérieur qui l'ont rendu cher à ses compatriotes. Quelles que soient les raisons, l'influence de Sam s'étendait au-delà des frontières de la comté. Le roi Aragorn, reconnaissant l'importance de Sam, étant donné qu'il a nommé le maire de la comté comme conseiller du royaume du Nord. Cet honneur a élevé le statut de la comté dans le royaume réuni et a solidifié le rôle de Sam en tant que pont entre les hobbits et le monde des hommes. L'étendue du respect d'Aragorn pour Sam est devenue évidente lors d'une rencontre mémorable au pont du Brandevin. Là, le roi honora Sam avec l'étoile des Dúnedain, une broche en argent portée par les Rangers du Nord. Pourtant, malgré toutes ces réalisations, le cœur de Sam restait attaché aux plaisirs simples de la maison et de la famille. Il chérissait sa vie avec Rosie et leurs enfants, trouvant joie dans la paix qu'ils avaient tant lutté pour obtenir. Mais à mesure que les années passaient, le changement revenait dans la vie de Sam. En l'an 61 du 4e âge, Rosie décéda, laissant Sam affronter un monde sans sa bien-aimée épouse. Dans son chagrin, les pensées de Sam se tournèrent vers l'ouest, vers l'ami qui était parti tant d'années auparavant. En tant que dernier porteur de l'anneau en terre du milieu, Sam se vit accorder un honneur singulier, le passage vers les terres immortelles. Ainsi, à l'image du voyage de Frodon, Sam quitta les Havres Gris, laissant derrière lui la comté qu'il avait aimée et soignée. Qu'attendait Sam dans les terres immortelles? A-t-il retrouvé Frodon? Et ensemble ont-ils revécu les récits de leurs vies extraordinaires? Les réponses à ces questions se trouvent au-delà des connaissances de la terre du milieu, perdues dans les brumes de la mer de l'Ouest. Mais une chose est certaine, Sam Sagas Gamgee, le hobbit qui a commencé comme jardinier de Frodon, a terminé ses jours comme l'une des figures les plus aimées et respectées de l'histoire de la comté. Alors que l'histoire de Sam se déroulait dans la comté, deux autres hobbits trouvaient leur destin lié au royaume des hommes. Meriadoc Brandebouc et Peregrine Took, connus de leurs amis sous les noms de Merry et Pippin, se sont lancés dans des voyages qui allaient cimenter leur place dans les histoires de la comté, ainsi que dans les royaumes du Rohan et du Gondor. Comment ces hobbits autrefois espiègles se sont-ils transformés en leaders respectés et en héros de deux mondes? Portons d'abord notre attention sur Merry, dont le courage pendant la guerre de l'anneau lui a valu une renommée bien au-delà des frontières de la comté. À son retour chez lui, les compétences de leadership de Merry se sont manifestées lors de l'épuration de la comté. Son rôle pivot dans le soulèvement contre les hommes de main de Saruman lui a valu un titre qui ferait la fierté de tout hobbit, Meriadoc le Magnifique. Mais ce n'était que le début de l'ascension de Merry à la proéminence. Dans les années qui ont suivi, Merry a assumé le rôle de maître de Brandevin, succédant à son père dans cette position d'autorité. Sa renommée s'étendit au-delà des frontières de la comté, attirant l'attention du roi Éomer du Rohan et de dame Éowyn, qui lui ont offert des cadeaux en reconnaissance de ses grandes actions. On pourrait se demander comment un hobbit en est-il venu à être si hautement considéré par les seigneurs des chevaux du Rohan. L'influence de Merry s'étendait également au domaine de la connaissance. Il a rédigé plusieurs œuvres sur la comté et contribué au Livre Rouge, préservant l'histoire et les traditions de son peuple pour les générations futures. Sa soif de savoir l'a même conduit à entreprendre un autre voyage vers Foncombe, cherchant à recueillir plus d'informations pour ses écrits. Le roi Aragorn, reconnaissant la sagesse et la bravoure du hobbit, l'a nommé l'un des conseillers du royaume du Nord. Merry a servi à ce titre jusqu'à l'âge de 102 ans, lorsqu'il a démissionné de ses fonctions. Qu'est-ce qui pousserait un hobbit à quitter le confort de son foyer à un âge aussi avancé? La réponse se trouve dans une invitation du roi Éomer, invitant Merry au Rohan. Accompagné de son ami de toujours Pippin, Merry s'est lancé dans une dernière aventure, s'installant finalement au Gondor. C'est là, dans la cité blanche de Minas Tirith, que Merry et Pippin ont passé leurs dernières années, leur corps reposant finalement à Rath Dinen, aux côtés des grands rois et intendants du Gondor. Tournons maintenant notre regard vers Peregrine Took, dont le parcours de fauteur de troubles à chevalier du Gondor n'est pas moins remarquable. Le courage de Pippin a brillé le plus fort pendant l'épuration de la comté, en particulier lors de la bataille de l'Ezo. Démontrant ses nouvelles compétences en leadership, Pippin a rassemblé une centaine de Took de Tookville pour se joindre à la lutte contre les forces de Saruman. À son retour à la comté, Pippin faisait une impression marquante. Sa taille inhabituelle, un cadeau de la boisson des Ents qu'il avait consommé, ainsi que ses récits de terres lointaines, lui conféraient un air de seigneurie qui le distinguait de ses compatriotes hobbits. Mais les plus grandes aventures de Pippin étaient encore à venir. Comme Merry, Pippin a été nommé conseiller du royaume du Nord par le roi Aragorn. Il a succédé à son père en tant que 32e Thym de la comté, une position qu'il a occupée pendant 50 ans. Pendant ce temps, Pippin a contribué à la préservation de l'histoire des hobbits, collectant et enregistrant des informations dans les grandes smiales.
Mais peut-être que le plus grand honneur de Pippin était son titre de chevalier du Gondor. Un hobbit servant comme chevalier dans le plus grand royaume des hommes, qui aurait pu imaginer une telle chose? Ce statut unique a créé un pont entre le monde de la comté et les affaires grandioses du Gondor, renforçant encore plus la place des hobbits dans le monde plus vaste. Comme abordé auparavant, Pippin et Merry passèrent leurs derniers jours au Gondor, racontant à tous ceux qui voulaient écouter les récits de leurs vies extraordinaires. Alors que nous détournons notre regard des exploits héroïques des jeunes hobbits, n'oublions pas celui qui a tout commencé. Qu'est-il advenu de Bilbo Sackey, le hobbit qui a trouvé l'anneau unique et a déclenché les événements qui allaient façonner le destin de la Terre du Milieu? Son histoire, chers explorateurs, ne s'est pas terminée avec sa fête de 111 ans, ni même avec la destruction de l'anneau. Non, l'histoire de Bilbo a continué, se frayant un chemin à travers l'automne de sa vie extraordinairement longue. Après ses aventures avec la compagnie de Thorin et son acquisition inattendue de l'anneau, Bilbo s'est retrouvé à prendre sa retraite dans le havre elfique de Foncombe. Pouvez-vous imaginer le contraste? Un hobbit, habitué aux collines ondulantes et aux trous de hobbits confortables de la comté, résidant maintenant parmi les elfes éthérés dans leur royaume intemporel. Pourtant, Bilbo semblait s'épanouir dans cet environnement nouveau. Il passait ses journées à écrire de la poésie, à apprécier des repas copieux et à faire de longues siestes, des activités qui rendraient n'importe quel hobbit fier. Mais le temps, cette force implacable, continuait sa marche même dans le royaume sans âge des elfes. Avec la destruction de l'anneau unique, le pouvoir qui avait prolongé de manière surnaturelle la vie de Bilbo commença à s'estomper. Le hobbit autrefois agile commençait à montrer son âge véritable. Arwen, l'étoile du soir de son peuple, remarqua le changement dans l'apparence de Bilbo. Il était devenu ancien. Pourtant, même si son corps vieillissait, l'esprit de Bilbo restait intact. Sa curiosité pour le monde, son amour pour une bonne histoire et son appréciation des plaisirs simples de la vie ne faiblissaient jamais. Mais une question planait dans l'air de Foncombe. Quel sort attendait le trouveur de l'anneau maintenant que sa grande aventure était depuis longtemps terminée? La réponse vint sous la forme d'un grand honneur, jamais accordé auparavant à un hobbit. Bilbo fut invité à naviguer vers l'ouest, vers les terres immortelles des elfes. Ce voyage, généralement réservé aux Eldar et aux grands parmi les hommes, fut ouvert à Bilbo en reconnaissance de son rôle dans l'histoire de l'anneau et des fardeaux qu'il avait portés. Ainsi, en l'an 3021 du Troisième Âge, Bilbo entreprit son ultime aventure. Il monta à bord d'un navire au Havre Gris, accompagné de Frodon, Gandalf et d'une compagnie d'elfes. Ce voyage fit de Bilbo le plus vieux hobbit de l'histoire enregistrée de la Terre du Milieu. Qu'attendait Bilbo dans les terres immortelles? A-t-il trouvé la paix et le repos qu'il cherchait? Ces questions restent sans réponse, perdues dans les brumes qui enveloppent les rives lointaines de l'Ouest. Considérons les mots de J.R.R. Tolkien lui-même, qui a écrit dans une lettre « Je suis en fait un hobbit, à part la taille. J'aime les jardins, les arbres et les terres agricoles non mécanisées. Je fume la pipe et j'aime la bonne nourriture simple, non réfrigérée. Mais je déteste la cuisine française. Et j'ose même porter en ces jours moroses des gilets ornés. J'aime les champignons, dans un champ. J'ai un sens de l'humour très simple, que même mes critiques appréciatifs trouvent lassant. Je me couche tard et je me lève tard, quand c'est possible. Je ne voyage pas beaucoup. Alors que nous avons exploré les voyages individuels de nos héros hobbits, une question plus grande émerge. Comment leurs actions collectives ont-elles redéfini la perception des semi-hommes à travers la Terre du Milieu? Considérons les mots du roi Aragorn lui-même, qui a déclaré le maire de la comté, conseiller du royaume du Nord. Cet honneur sans précédent en dit long sur le respect nouvellement accordé aux hobbits. L'impact à long terme sur les relations entre hobbits et autres races s'est avéré tout aussi profond. Mais qu'en est-il des hobbits restés dans la comté? Comment les aventures de leurs parents ont-elles impacté ceux qui n'ont jamais quitté leurs frontières? Les récits de Frodon, Sam, Merry et Pippin sont devenus des légendes, inspirant une nouvelle génération de hobbits. Les jeunes semi-hommes ont grandi en écoutant des histoires de courage et de sacrifice, de petits êtres qui ont changé le destin du monde. Bien que les hobbits aient gagné une place d'honneur dans les annales de l'histoire, ils sont restés fidèles à leur nature essentielle. Ils chérissaient toujours leur jardin, appréciaient leurs nombreux repas quotidiens et voyaient les aventures avec un mélange de curiosité et de méfiance. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. L'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur Internet pour 2,03 € par mois seulement. N'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires, j'apprécie toujours d'entendre vos idées et perspectives. Si vous avez apprécié cette vidéo, celle-ci pourrait vous plaire également.